Vous mangez de la viande et des œufs, mais savez-vous vraiment ce que votre corps en fait? Comment ces aliments deviennent-ils des muscles, des enzymes ou même des hormones? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le processus fascinant de la digestion chimique des protéines. Autrement dit, comment les protéines sont-elles digérées? La digestion des protéines est un processus complexe qui transforme les grosses molécules en éléments utilisables par votre corps, les acides aminés. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre la digestion chimique des protéines, car à la fin, je vais vous donner un résumé clair et simple sous forme d'un tableau pour tout retenir facilement. En plus, restez bien attentifs jusqu'à la fin de ce cours, car j'ai préparé un petit QCM pour tester vos connaissances. Vous pourrez donner vos réponses en commentaire pour voir qui a tout compris. Écoutez bien ce qui suit pour pouvoir répondre correctement. Les protéines sont digérées au niveau de l'estomac et l'intestin grêle par des enzymes spécifiques. Le but de cette digestion est de couper les protéines en acides aminés libres. Au niveau de l'estomac, l'acide chlorhydrique, HCl, commence à dénaturer les protéines. La dénaturation d'une protéine implique des changements dans sa structure qui conduisent à la perte de sa fonction biologique. Voici la structure tridimensionnelle d'une protéine qui correspond à une fonction biologique bien déterminée. La dénaturation d'une protéine est provoquée par l'augmentation du pH. De même, la diminution du pH entraîne la dénaturation de la protéine. Il faut retenir qu'un pH acide et un pH alcalin provoquent la perte de la structure complexe d'une protéine, et par conséquent, la protéine est dénaturée. La dénaturation est provoquée par deux autres facteurs: l'augmentation de la concentration en sel et l'augmentation de la température. La digestion des protéines débute dans l'estomac sous l'effet d'une protéase gastrique appelée pepsine. Le terme gastrique signifie sécrété par l'estomac. La pepsine gastrique est une endopeptidase. Cela signifie qu'elle catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques qui unissent les acides aminés à l'intérieur de la chaîne protéique. Les produits finaux issus de l'hydrolyse des protéines par la pepsine gastrique sont des gros polypeptides. Au niveau du duodénum se poursuit le travail de la digestion par d'autres enzymes spécifiques. Le pancréas produit la trypsine, la chymotrypsine, ainsi que des carboxypeptidases. Ces enzymes sont sécrétées dans le segment initial de l'intestin grêle appelé duodénum. La trypsine et la chymotrypsine sont des endopeptidases, c'est-à-dire elles catalysent l'hydrolyse des liaisons peptidiques à l'intérieur des gros polypeptides. Les produits issus de cette hydrolyse sont des courtes chaînes polypeptidiques. La carboxypeptidase pancréatique catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques de l'acide aminé terminal de la chaîne polypeptidique. La carboxypeptidase est donc une exopeptidase, c'est-à-dire elle coupe la liaison peptidique à l'extrémité de la chaîne polypeptidique du côté du groupe carboxyle ou de la fonction acide COOH entre l'avant-dernier acide aminé et le dernier acide aminé de la chaîne et libère donc l'acide aminé C-terminal d'une chaîne polypeptidique. L'hydrolyse des courtes chaînes polypeptidiques se poursuit dans l'intestin grêle par l'aminopeptidase intestinale. C'est une exopeptidase qui coupe les liaisons peptidiques à l'extrémité de la courte chaîne polypeptidique entre le premier acide aminé et le deuxième acide aminé de la courte chaîne polypeptidique et libère donc l'acide aminé N-terminal. Les produits finaux, issus de l'hydrolyse des courtes chaînes polypeptidiques par la carboxypeptidase et l'aminopeptidase, sont des acides aminés, des dipeptides et des tripeptides. La digestion des protéines est achevée dans l'intestin grêle par la tripeptidase et la dipeptidase intestinale. La tripeptidase catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques des tripeptides. La dipeptidase catalyse l'hydrolyse des liaisons peptidiques des dipeptides. Les produits finaux issus de cette hydrolyse sont des acides aminés simples. Pour vous aider à mémoriser facilement la digestion chimique des protéines, on vous a préparé un résumé clair et simple sous forme d'un tableau. Les enzymes impliquées dans la digestion des protéines sont la pepsine, la trypsine, la chymotrypsine, la carboxypeptidase, l'aminopeptidase, la tripeptidase et la dipeptidase. La pepsine est produite par les glandes gastriques. Le site de l'activité de la pepsine est l'estomac. Le substrat de la pepsine,
Les protéines. Les produits finaux issus de l'hydrolyse des protéines par la pepsine sont des gros polypeptides. La trypsine est produite par le pancréas. Le site de l'activité de la trypsine est le duodénum. Substrat de la trypsine. Gros polypeptides. Les produits finaux obtenus sont de courtes chaînes polypeptidiques. La chymotrypsine. Le site de production est le pancréas. Le site de l'activité est le duodénum. Substrat. Gros polypeptides. Les produits finaux obtenus sont de courtes chaînes polypeptidiques. La carboxypeptidase. Le site de production est le pancréas. Le site de l'activité, duodénum et intestin grêle. Substrat. Courte chaîne polypeptidique. Les produits finaux obtenus sont des acides aminés libres, des tripeptides et des dipeptides. Le site de production de l'aminopeptidase est l'intestin grêle. Le site de l'activité de l'aminopeptidase est l'intestin grêle. Substrat. Des courtes chaînes polypeptidiques. Les produits finaux obtenus sont des acides aminés libres, des tripeptides et des dipeptides. Le site de production de la tripeptidase est l'intestin grêle. Le site de l'activité de la tripeptidase est l'intestin grêle. Substrat. Des tripeptides. Les produits finaux obtenus sont des acides aminés libres. La dipeptidase est produite par l'intestin grêle. Le site de son activité est l'intestin grêle. Substrat. Des dipeptides. Les produits issus de l'hydrolyse des dipeptides par la dipeptidase sont des acides aminés libres. Comment se fait l'absorption intestinale des acides aminés? Après la transformation des protéines dans l'estomac, le duodénum et l'intestin grêle en acides aminés par les enzymes, ces acides aminés deviennent prêts à être absorbés. Au niveau des entérocytes, les acides aminés, qui sont hydrosolubles, traversent la membrane grâce à des transporteurs spécifiques, souvent par un transport actif nécessitant de l'énergie et associé au sodium. Ils passent ensuite dans les capillaires sanguins des villosités intestinales, puis rejoignent le sang qui les transporte vers différents organes, notamment le foie et les cellules de l'organisme. Leur rôle principal est de participer à la construction et à la réparation des tissus en permettant la synthèse des protéines, comme les enzymes, les hormones et les muscles. En cas de besoin, ils peuvent également être utilisés comme source d'énergie. Au niveau du foie, les acides aminés subissent une transformation appelée désamination, au cours de laquelle le groupe azoté est éliminé pour former de l'ammoniac, ensuite transformé en urée et éliminé par les reins. Le reste de la molécule peut être converti en glucose ou en lipide pour être utilisé comme source d'énergie ou stocké. Contrairement aux glucides et aux lipides, les acides aminés ne sont pas stockés directement dans l'organisme. Tout excès est donc transformé ou éliminé. C'est l'heure du test. Voici les questions du QCM. Mettez la vidéo en pause si besoin et écrivez vos réponses. Relevez pour chaque question la lettre qui correspond à la proposition correcte directement en commentaire. Première question. Dans quel organe commence la digestion chimique des protéines? La bouche, grâce à l'amylase. L'estomac, grâce à la pepsine. Le gros intestin ou l'œsophage. Deuxième question. Quel organe sécrète la trypsine et la chymotrypsine? Le foie, les glandes salivaires, le pancréas ou la vésicule biliaire. Troisième question. Quel est le rôle principal de l'acide chlorhydrique dans l'estomac? Il transforme les protéines en lipides. Il permet l'activation de la pepsine et la dénaturation des protéines. Il bloque la digestion ou il transporte les protéines vers le foie. Quatrième question. La digestion terminale des protéines s'effectue au niveau de la bordure en brosse des entérocytes grâce à l'action mécanique de la bile, des peptidases ou l'acide chlorhydrique uniquement. Cinquième question. L'absorption des acides aminés à travers la membrane de l'entérocyte se fait par diffusion simple, par transport actif couplé au sodium, par osmose ou par exocytose.
6e question. Après avoir traversé l'entérocyte, les acides aminés rejoignent la circulation générale, par les chylifères, par la veine porte hépatique vers le foie, où ils restent stockés dans la paroi intestinale. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.